Bon, ce Christ en Christ, notre Dieu vous bénisse richement et qu'il vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 30 avril 2022 et je vais parler de se dépouiller des œuvres de la chair. Vous savez, nous sommes tous dans l'attente de la fin. Jésus serait bientôt une église glorieuse, sans tache ni ride. Donc, c'est très important que tout chrétien travaille à tenir sa chair assujettie au Saint-Esprit, vraiment de marcher selon l'esprit, non selon la chair. C'est très important. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile, mais chaque chrétien doit faire des efforts pour en arriver là, parce que c'est là où Dieu nous attend. Notre Dieu nous a demandé de nous préparer, de veiller, de prier, afin d'être prêt pour son retour. Et pour être prêt, on fait des efforts pour pouvoir vraiment ôter de nos vies tout ce qui déplaît au Seigneur. Entre autres, les œuvres de la chair, justement. Donc, le texte se trouve dans Éphésiens 4, verset 6 à 32. C'est sûr que c'est très long, mais on va passer au travers des versets tout doucement pour vraiment asseoir l'enseignement, pour que nous puissions comprendre l'importance pour tout chrétien de travailler à se dépouiller des œuvres de la chair. Donc, le texte se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 17. Je vais lire, ça dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vérité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Je vais regarder pour l'instant. Ça, c'est verset 17 à 19. Donc, ici, l'apôtre Paul est de l'église de Corinthe. Et il est fait un constat. Donc, il dit bien, vous ne devez plus marcher comme les païens. Parce qu'ici, c'est ici à des chrétiens qui sont convertis, qui ont choisi de suivre le Seigneur de Nazareth, qui ont accepté le Seigneur dans leur vie comme sauvé Seigneur. Donc, ils ont continué de marcher le Seigneur. Et alors, il initie les autres en disant, vous ne devez plus vous comporter comme les païens. Parce que les païens, ils marchent en effet sans envie de penser. Ils ont l'intelligence obscurcie parce qu'ils sont ignorants à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, ils ne connaissent rien des Saintes Écritures. Ils ne connaissent rien des commandements du Seigneur. Donc, ils marchent sans envie de penser. Ils marchent comme monsieur madame tout le monde. Mais pour nous qui sommes chrétiens, plus qui ont reçu Christ, on ne peut plus marcher comme ça, comme les païens. On doit marcher selon l'esprit, comme Christ le désire. Et qu'est-ce qu'il vient enseigner cela? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre livre à nous, notre GPS qui nous montre comment marcher dans le Seigneur. Amen. Donc je continue. Verset 19, ça dit ceci, non, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en lui, qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre passé, dans votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Je vais regarder un instant. Mais ici, on peut dire clairement aux Corinthiens que si vous avez connu Christ, vous avez été forcément instruit en lui quand vous dépouillez du vieil homme. Et comment est-ce que vous vous dépouillez? En basant sur quoi? En basant sur la vérité qui est en Jésus. La parole de Dieu est la vérité. Jésus dit, je vous avais été la vie. Donc, si vous êtes vêtements chrétiens, la parole de Dieu nous a instruits, en effet, nous a appris à nous dépouiller du vieil homme. Maintenant, est-ce que tous les chrétiens, pardon,
ont été enseignés ainsi à l'époque du vieil homme. Est-ce que tous les chrétiens qui ont reçu dans leur vie ont reçu l'enseignement, l'instruction de se dépouiller des œuvres de la chair du vieil homme? Très peu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans les églises parce qu'ils veulent être bénis. On leur enseigne que Christ est celui qui donne le mariage, les enfants, la prospérité financière, matérielle, le travail, etc. etc. Donc, peu de personnes disent au Seigneur Jésus-Christ dans le but de se dévêtir, de se dépouiller du vieil homme afin de retrouver le nouveau en Christ. Beaucoup viennent juste parce que on veut être béni par le Seigneur. C'est que nos églises sont remplies de femmes qui n'ont jamais connu ce que le dépouillement, qui aiment le Seigneur juste avec les lèvres, mais le cœur est très du Seigneur. Qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle l'œuvre de la croix, en fait. Parce qu'à la croix, on est brisé. À la croix, on est transformé. À la croix, on change, on crée un tas d'hommes spirituels. Mais ils se disent tous chrétiens, ils pensent qu'ils vont aller au paradis. C'est absolument faux. Si on arrive à se dépouiller des œuvres de la chair, mes frères sont en Christ, on ne prend pas aller au paradis. Absolument pas. C'est non. Parce que ce qui n'a pas encore rien de souillé n'entre à la nationalité céleste. Donc, nous devons, en tant que chrétiens, être instruits que nous devons nous dépouiller du vieil homme. Comment? Conformément à la vérité qui est en Jésus. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Elle est notre miroir. Elle nous montre dans nos vies ce qui ne plaît plus au Seigneur, ce qui lui plaît, ce qu'il faut ôter, ce qu'il faut ajuster, corriger. Et c'est très important de s'appliquer parce que nous devons savoir que les chrétiens qui marchent sur la chair et qui ne font que l'effort pour tenir la chair assujettie à l'esprit, ne font pas la face du Seigneur. Et même moi qui suis fait des années que je connais le Seigneur, j'ai encore le travail à faire dans ce domaine beaucoup. Parce qu'il y a des choses qui reviennent. Le Seigneur dit non. Une sainte femme ne peut pas faire comme ça, Evelyne. Tu dois veiller sur ton langage. Tu dois veiller sur tes propos. Même envers les enfants. Même quand tu es fâché contre les enfants, tu dois veiller sur tes propos. Tout récemment, j'ai fait un rêve sur moi. Il y a longtemps d'ailleurs, juste quelques jours. Et j'étais en train d'interagir avec un enfant, un de mes enfants sûrement. Et là, je me suis mise en colère parce que c'était quelque chose que je n'aimais pas. Et j'avais dit, avec ta... En fait, je me dis ta tête, en fait, dans mon cœur. Et du coup, le Seigneur a dit, non, mon enfant, une sainte ne parle pas comme ça. Et j'étais saisie. Que je suis réveillée, le Seigneur a dit, tu dois tenir ta chair assujettie à l'esprit. Il y a des choses dans ta vie qu'on a pu voir, où tu en es avec moi. Vous comprenez ça? Donc, c'est un travail de longue haleine qui ne s'arrête pas. C'est un travail qui commence dès notre conversion et qui va s'achever le jour où Dieu vient nous chercher. C'est ça la vérité. Donc, il n'y a pas un moment de notre vie, on peut dire, oh oui, là, je suis complètement dépouillé des œuvres de la chair. Là, le vieil homme a été crucifié. Donc, maintenant, je vois l'esprit uniquement. Je n'ai plus besoin de veiller, de faire attention. Je suis rendu très spirituel. C'est faux. Pourquoi? Parce que nous sommes des âmes. Et nous vivons dans des corps physiques, hein, faits de chair et de sang. Et comme le Paul a dit dans le livre de Romains, sur les livres de Romains, il dit bien qu'il y a une guerre continue entre la chair et l'esprit, en sorte que qu'on fasse ce que nous voulons, mais que nous sommes continuellement en train de lutter. Vous voyez, parfois l'esprit vient agir, la chair s'y oppose. Et cette guerre sera là jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous chercher. Que ce soit par la mort, que ce soit par l'enlèvement. Du moins, la guerre sera là jusqu'à ce que nous ayons revêtu nos corps glorifiés ou corps célestes. Mais en attendant qu'on arrive là, il faut bien travailler là-dessus. On peut se dire, oh, mais c'est la vie, on est ainsi fait, on ne peut rien faire. Oh que non. On peut, c'est pour ça que Paul est en train d'instruire les Corinthiens eux-mêmes à se dépouiller du vieil homme. C'est la vérité qui est en Christ. Amen. Le vieil homme, c'est, non, ça constitue les œuvres de la chair. Amen. Donc, je continue. Donc, ça dit ceci. Donc, je t'ai rendu au verset 22.
eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit, votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça, c'est un verset très puissant. Donc, tout chrétien était instruit à se dépouiller du vieil homme et être renouvelé dans son esprit et à revêtir l'homme nouveau, créé en Dieu, selon Dieu, dans une justice, une sainteté, que produit quoi? La vérité. Mes frères et sœurs, regardez le mot vérité. Verset 22. Comprenons, non pas 22, excuse-moi. Verset 23, 24. Comprenons bien qu'il n'y a aucun dépouillement qui peut réussir si nous ne marchons dans la vérité. Si dans la parole, vous connaissez la vérité vous affranchira. Tu dois être contre les saintes écritures. Mais pas des doctrines de démons qui sont imposées à l'Église, mais des doctrines vraiment saines qui parlent de la vérité de Christ, qui laisse l'attendre de nous. Et c'est après cette parole de vérité que tu prends donc te dépouiller de ce qui est cher et revêtir dans l'homme nouveau, créé selon Dieu. C'est très important. Et toute la vie chrétienne se situe autour de cela. La sanctification, c'est la même chose. C'est dépouiller des œuvres des ténèbres, des œuvres de la chair, et se revêtir des âmes de lumière, qui est l'homme nouveau, créé en Christ. Et si ça doit se faire basé sur quoi? Sur la vérité, non sur le mensonge. Parce que tu vas te dépouiller dans le mensonge, ça ne donnera rien. C'est la vérité que tu vas te dépouiller comme ce doit. Donc il est très important que tu aimes la vérité, que tu recherches la vérité en toutes choses et que tu poses des actes qui vont dans le sens de la vérité. Je prends un exemple, parce que je dis. Depuis des années, les femmes chrétiennes, elles se maquillent. Elles mettent des faux cheveux, par exemple. Elles se fardent de toute façon. Et là, on se dit c'est normal, tout le monde le fait, donc je le fais. Et pour moi, le Seigneur, c'est normal. Pour moi, pour le chrétien, la chrétienne, c'est normal de faire cela. Dieu, ça ne dérange pas, il n'a pas de pensée dans nos cœurs. Mais lorsqu'on lit les Saintes Écritures, et quand l'Esprit de Dieu nous parle, on se rend compte que se maquiller est un péché. C'est un péché. C'est quoi? Il faut se dépouiller de cela. Il faut de se maquiller parce que Dieu ne veut le maquillage. Le maquillage vient altérer notre peau, la sublimer d'une apparence qui n'est pas la nôtre, la véritable. Se maquiller est une œuvre du diable qui a été mise au point par Isabelle, la sirène des eaux, qui gouverne le monde sous-marin. Le but, c'est quoi? C'est la séduction. Dans la Bible, la femme était toute belle de figure, de taille, mais aucune ne se maquillait. La seule qui se maquillait dans la Bible, c'était qui? Jézabel, qui était bien sûr une sorcière qui a épousé le roi Akab. Donc le maquillage, le neveu du Seigneur. La vérité, c'est que le maquillage détruit notre peau et nous souille spirituellement. Mais une sœur qui n'avait pas enseigné là-dessus comme ça, va se dire, je n'ai rien à me reprocher, Seigneur. Je maquille pour m'embellir, pour être belle, et puis c'est tout. Comme font toutes les femmes du monde. Elle aura raison parce qu'elle est dans l'ignorance. Mais une fois qu'elle connaîtra la vérité dessus, elle dira, oh mon roi, pardonne-moi. Elle va se décider tout son maquillage. Elle peut toucher à ces horreurs de Satan. Elle va comprendre que c'est vraiment l'œuvre de l'ennemi. C'est pourquoi c'est important de se débrouiller dans la vérité, sans la vérité. Parce que si tu vas la vérité, ce sera difficile de te dépouiller. Vous comprenez, ça sera difficile pour toi. Donc c'est très important d'apprendre à prier nous-mêmes, pour la vérité auprès du Seigneur. Nous connaissons des prédications, des enseignements, il faut juste rejeter du revers de la main, en disant, oh non Seigneur, c'est quoi ces histoires d'enseignement?
faut toujours prendre le temps de prier, pour demander au Seigneur, de quoi est-il question, mon roi? Je t'en prie, mon Seigneur, éclaire-moi, car je vais t'obéir. Il y a beaucoup de femmes qui sont en enfant aujourd'hui, elles pleurent. Elles disent, mon pasteur, tu me l'avais dit. On te dit quoi, la vérité? Elles disent. Elles pleurent parce qu'elles sont en enfer, parce que le pasteur avait dit, oh, non, vous maquiller, porter pantalon, les bijoux, c'est pas grave du tout, ce sont des histoires de vous, ceux qui disent de nous même ces choses et tout. Tu n'auras d'aucun en apparence. Elles écoutent le pasteur. Une fois qu'elles ont quitté cette terre, dommage, elles sont retrouvées enfermées dans les régions souterraines où règne Satan et ses démons. Parce qu'elles se sont vues condamnées à cause du port des bijoux, pantalons, maquillage, etc., faux cheveux. Voyez-vous, donc c'est important de connaître la vérité en toutes choses. C'est que Jean a dit, il ne reçu l'amour de la vérité pour être sauvé, pour les âmes. Il faut aimer la vérité, mes frères et sœurs. Mais des chrétiens qui n'aiment pas la vérité, des chrétiens qui aiment juste entendre ce qui va faire du bien à leurs oreilles. Mais on doit les sanctifier. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit ici que, quand je relis, c'était verset 23 et 24, on dit, être relevé dans l'esprit, votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté, qui ne s'était vraiment que produit la vérité. Donc c'est la vérité en toi qui va t'aider à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Sans la vérité, tu n'y arriveras pas. Sans la vérité, je connais tellement les saintes écritures, des écritures qui sont droites, qui sont saines. Tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, fuis tous ces prédicateurs, tous ces enseignements erronés que tu entends, et recherche la vérité pour te dépouiller conformément, comme tu t'attends de toi, et ainsi revêtir les âmes de lumière. Verset 25, je continue. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle sur la vérité à son prochain, car nous sommes les membres les uns des autres. Et ici, Paul a enseigné depuis maintenant, et là, il faut un exemple concret pour montrer c'est quoi se dépouiller du vieil homme. C'est renoncer au péché que nous commettions autrefois, quand on comptait païen dans le monde. Il fait l'exemple du mensonge. Renoncer au mensonge. Amen. Donc, je m'appelle en tant que chrétien, renoncer au mensonge. Et il dit aussi ici, verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne souffle votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Donc, on ne pas ici que si on se met en colère, il faut donner sa colère, il faut demander pardon au Seigneur et avoir une cœur afin de s'endormir. Si on donne la colère, on peut donner accès au diable. On veut une porte au démon, malheureusement. Donc, si on a le monde autrefois, on est tendance à mentir, on est tout le temps en colère pour rien, donner sa colère. Donc, si on ne le fait plus, parce que c'est une œuvre de la chair, donc on va y renoncer. Renoncer au mensonge, renoncer à la colère. Si on est en colère, ça va se maîtriser, ne pas pécher contre le Seigneur. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille de ses propres mains afin de pouvoir donner à celui qui en a le besoin. Amen. Ils ont dit si avant le monde tu volais, tu dérobais, on t'a dit voler. Mais le Seigneur, tu veux voler. Tu vas maintenant travailler de tes propres mains pour aider ceux qui sont pauvres et indigents, ceux qui sont dans le besoin. Donc c'est ça le dépouillement. C'est arrête de faire comme faisait le monde, comme ce côté païen, et fais le contraire de ce qui vient dans le Seigneur. Et que je dis, c'est toute une vie chrétienne. Ça ne s'arrête jamais que je viens nous chercher.
On continue. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Parce que c'est puissant. Qu'aucune mauvaise parole. Et moi qui vous enseigne, je suis ma reprise plusieurs fois de mes paroles. Non, pas comme ça. Je dis alors dans une vidéo que je fais un rêve, c'était quelques jours, et dans le rêve, j'étais avec un de mes enfants qui m'avait irrité, et j'étais tellement en colère, je voulais dire, regarde, avec je vais dire ta tête. Mais le rêve a dit, une sainte papa comme ça. Donc si Dieu montre dans ma propre vie que mes paroles ne sont pas encore, que mes désirs totalement. Bien sûr, j'ai fait un grand chemin dessus, en corrigeant mes paroles, mais ce n'est tout que ce n'est pas encore assez pour lui. Donc, je dois continuer de veiller sur mon langage, sur mes propos, pour vériter le Seigneur. Par nos paroles, nous pouvons donner la vie, nous avons tous. Et par nos paroles, nous pouvons donner aussi la mort. C'est ce qui est dans Proverbe 18, la mort et la vie pour de la langue. Donc, on veille sur nos paroles, surtout pour nous qui sommes des chrétiens, parce qu'on est l'esprit en nous, nous ne devons pas l'attrister par nos paroles. Donc, si on est dans le monde, lorsque nous sommes païens, on est n'importe comment, on n'importe quel langage, n'importe quel propos grossiers, dont le Seigneur, on ne sait plus de cela, renoncer à cela. Et maintenant, tenir un langage qui bénit, un langage qui édifie, un langage qui élève, un langage rempli d'amour. Amen. C'est ça le déploiement, mon frère, ma soeur. Crucifier vraiment le vieil homme en nous et laisser l'homme spirituel que Jésus a créé prendre toute la place. Et c'est un réel combat parce que la chair ne veut pas laisser l'esprit prendre sa place. La chair veut toujours faire des choses d'autrefois. Et c'est pour ça que l'esprit est là pour nous aider justement. Elle dit que c'est vraiment assujetti à l'esprit. Même le peuple l'a dit, il a dit, je traite mon corps durement. Je traite ma chair assujettie de peur d'être rejeté après la prêcher aux autres. Vous imaginez l'apôtre Paul qui, mon Dieu, a écrit plus de 13 livres du Nouveau Testament. Qu'est-ce que Dieu va amener et revient d'esprit une fois pour le Seigneur. Et il dit ici qu'il traite sa chair durement de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Et moi qui vous enseigne, je peux être rejeté demain pour le Seigneur. Non, obéir à ce que j'ai prêché. C'est que nous devons veiller sur nos paroles, nos pensées, nos actes, surtout, pour ne pas pécher contre le Seigneur. Nous nous dépouiller du vieil homme. C'est un impératif. Une montre à cela tous les jours. On peut tomber, c'est pas grave. On peut prier, Seigneur, pardonne-moi. Et on me relever, Seigneur. Et c'est ce que Dieu va finir de nous donner la victoire, ce qui nous dérange. Amen. Donc, mes frères et sœurs, retenons que nos propos doivent servir d'édification et communiquer une grâce à ceux qui nous entendent. Amen. On continue verset 30. On dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen, je m'arrête là. N'attristez le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, rappelons-nous que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'est la parole dans 1 Corinthiens 19 à 20. Nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Donc, ça veut dire que l'Esprit de Dieu, un trésor, habite dans les vases de terre que nous sommes. Et nous devons venir l'attrister. Nous devons veiller à être qui sont en joie en nous. Et lorsque nous marchons sans nos pensées, c'est-à-dire lorsque le vie homme est très présent, l'esprit dit qu'on soit attristé. Mais lorsque nous marchons dans l'esprit, il est dans la joie, bien sûr, parce qu'il voit que nous sommes en train de crucifier notre chair. Nous sommes en train de crucifier notre chair jour après jour. Donc, mes frères et sœurs, comprenons qu'étant chrétien, on ne peut pas se laisser aller et faire n'importe quoi, non. On doit veiller sur nos pensées, sur nos paroles, sur nos actes. C'est très important pour ne pas attrister les esprits, parce que nous savons que le Saint-Esprit peut s'attrister. À un moment donné, il peut s'éteindre et nous quitter. Si on dit on a beau être chrétien et qu'on est constamment dans le péché, vautré, il peut finir par s'éteindre.
puis c'est que la parole, c'est que il peut s'éteindre le Saint-Esprit. Vous comprenez ça, donc c'est très important. Dans le dépouillement vraiment euh, 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 du chrétien qui consiste à crucifier le vieil homme, à revêtir l'homme nouveau en Christ, Christ non Dieu, consiste tout simplement à laisser le Saint-Esprit prendre toute la place et nous transformer. Nous transformer. Et le but, c'est seulement de rejeter le cœur de Dieu. Oui, parce que notre Dieu désire nous porter du fruit. Il a dit ça dans la parole, hein, dans Jean 15, que si quelqu'un demeure en moi, il porte du fruit, mon Père sera glorifié. Mais si quelqu'un ne porte du fruit, il sera coupé dans le feu. Je dis, oh, donc du fruit est de Dieu. Et le Seigneur est heureux de nous voir porter du fruit. Le Seigneur est heureux de voir une sœur qui, avant le monde, était peut-être prostituée, qui mentait, qui est dans le Seigneur, et même qui s'habille bien, qui a de bonnes œuvres, qui travaille, qui est des pauvres, qui dit pas tout la vérité. C'est ça la nouvelle différence. Donc on voit vraiment sa vie avant et après. Et chacun de nous d'être comme ça, d'avoir notre vie passée, notre vie de maintenant. Il y a une véritable différence. Que tiens, avant, elle était comme ceci, aujourd'hui, elle est comme cela. Et qu'une différence claire, pour qu'on montre que tu as reçu Christ et que Christ t'a transformé. Autrement, être chrétien serait, excusez-moi le terme, mais serait un peu être en vain chrétien parce que dans ta vie, on voit aucune transformation. Aucune. On voit juste que tu es juste chrétien de nom. Mais en réalité, on ne voit aucun changement. Ni dans ton caractère, dans ton comportement, ni dans ton façon de parler, de te tenir, de te comporter, on ne voit aucun changement. Et là, c'est très grave. Et il y en a beaucoup comme ça dans nos églises, beaucoup de chrétiens non transformés, qui, s'ils ne se réveillent pas avant finir leur vie, malheureusement en enfer. Donc, je continue la lecture. Merci. 30, je dit ceci. Soyez bons. Non, non, c'est pas ça. Non, verset 31, excusez-moi. 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Donc, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Ici comme tu es disant vraiment, ici des choses qui vont au mieux des chrétiens. L'amertume, animosité, calomnie, toutes sortes de méchanceté tout simplement. Mais d'être bons les uns les autres, d'être compassés les uns les autres, de se pardonner les uns les autres, comme Dieu se pardonne en Christ. Amen. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, comme beaucoup de personnes, c'est absolument fou. La vie chrétienne demande beaucoup d'efforts. Par la grâce de Dieu, bien sûr, pour changer, pour quitter d'un état d'homme animal à homme spirituel. Et pour y arriver, il va falloir crucifier ce vie, c'est-à-dire renoncer dans nos vies. Je vous encourage dans Galates 5, versets 19 à 20. On lit là-dedans. Tous les lâchés. Ça, c'est quelques mensonges. C'est quelques-uns. Il y en a plusieurs. Il y a les envies, ivrogneries, excès de table, sorcellerie, magie, adultère, fornication. Il y a tout le monde des œufs de la chair. Ça, c'est vie homme. Mais en Christ, peu importe le nom, ces œufs de la chair doivent être crucifiés afin que l'esprit prenne toute la place. Notre Dieu est là pour nous aider. Nous devons demander de l'aide au Seigneur pour changer. Moi, je dis, Seigneur, aide-moi à changer. Aide-moi à tenir la petite machine qui n'est pas encore complètement assujettie à l'esprit, vraiment crucifiée. Parce que je veux entrer au paradis, Seigneur. Et même si je suis tête, je ne veux pas être restée par mon comportement, mes propos, Seigneur, par mon habillement. Je veux être une chrétienne qui te plaise à 100%. Je veux ton cœur, Seigneur. Et je veux que tu m'aides. Dieu m'a donné une prière à faire pour m'aider. Après, il dit ceci. Père éternel, s'il te plaît, fais sortir de mon cœur. Père éternel, s'il te plaît, fais sortir de mon cœur.
Mais vous, mes frères, ils sont en Christ, parfois. On est en Jésus-Christ, hein. On est en notre vieux Seigneur. On est en l'église. Mais le monde est encore dans notre cœur et encore en nous. Oui, c'est vrai. Un peu comme les Israélites au désert. Ils avaient quitté l'Égypte, hein. Ils étaient en route pour Canaan. Mais on voit bien que l'Égypte est encore en eux. Parce que pour moindre contrariété, oh, ils voulaient retourner en Égypte. Ils se souvenaient qu'en Égypte, il y avait du concombre, des oignons et toutes d'histoire. Ils voulaient absolument retourner manger. Parce que c'était moins difficile là-bas. Ils étaient en Égypte, ils étaient en captivité, ils étaient dans la servitude, des esclaves. Et là, je vais les libérer en chemin. Au lieu de s'accuser, s'attendre au Seigneur, ils sont à murmurer, ils veulent retourner en Égypte. Et moi, je pense que les chrétiens, beaucoup sont pareils. On a l'église, mais il y a le monde en nous. Avons-le. Quand je suis venu au Seigneur, ça fait là plus de 20 ans. Je me sens que des mini-jupes, je venais à l'église, des mini-jupes. Je maquillais, je mettais des faux cheveux, je mettais du vernis à ongles, hein, des talons, oh là là, non, même pas, toutes sortes de choses. Mais croyez-moi que, et du temps, il m'a dit, non, mon enfant, tu es avec moi, mais il y a le monde dans ton cœur. Ça, c'est le monde. Ça ne me glorifie en rien. C'est du seul des ténèbres. Tu es habillée comme une prostituée, donc une femme qui connaît le Seigneur est venue. Et quand Dieu m'a découvert toutes ces choses, aujourd'hui, quand je m'habille, c'est comment vous dire, j'ai dit, Seigneur, enfin, je refais un peu, on va dire, une femme qui sert le Seigneur. Mais avant, c'était pas ça, c'était vraiment n'importe quoi. Et pourtant, je suis dans l'église depuis des années. Vous voyez, de nous travailler vraiment au Seigneur, de faire surtout dans nos cœurs, de renoncer aux œuvres de la chair, de renoncer aux passions mondaines d'autres païens, et vraiment de désirer marcher selon l'esprit, comme font ceux qui aiment le Seigneur. Vous avez donné un petit truc vous encourager. Ça fait quelques années que Dieu m'a justement ordonné de me mettre toujours en longue jupe, en longue robe, parce que le pantalon, c'est même pas vêtement de femme passant, c'est un vêtement d'homme. Et je m'habille tout comme ça. Je mets un voile très souvent. Et je me suis habillée comme ça. Et tout récemment, j'étais avec mes enfants. Hein, j'ai mis une robe qui m'arrivait, je pense, au genou. Mais ça, c'était dans la maison. Je ne peux pas porter pour sortir. Et je voulais faire à manger. Et là, ma dernière fille me regarde. Elle dit, maman, quand je te regarde, tu es bizarre. Je dis, quand je suis bizarre? Elle me dit, c'est fou. On te voit, maman, en longue jupe, en longue robe. Et que tu vois habillée avec une jupe qui t'arrive au genou, une robe, ça fait comme, maman, c'est pas toi ça, c'est trop bien, ça ressemble pas du tout, maman. Et Dieu m'a dit, t'as vu? Tellement tu as mis de longue jupe, elle a appris à te voir, cet angle-là. Et c'est comme tu es habillée tout le temps. Laisse tes affaires de robe de robes courtes, même à la maison, elle convenablement. À la maison, la femme que j'ai le droit de porter des jupes qui arrivent mi-jambe au niveau du genou, pour sa maison, pas de problème. Mais quand tu sors pour aller faire l'épicerie, aller au travail, aller, je sais pas, ou tu as une sortie, tu dois t'habiller en longue jupe et en longue robe. Et sa maman frappée, elle m'a dit, ça ma fille, dis-moi que juste, elle m'a envie qu'elle mette dans mon habillement, puisque avant je portais ça, elle ne me disait rien. Voyez-vous, donc c'est ça. Que Dieu vraiment vous bénisse, mes frères et sœurs en Christ, et qu'il vous aide vraiment à et dans vos vies tous les œufs de la chair auxquels il faut renoncer et demander de l'aide au Saint-Esprit. Vous êtes à crucifier le vieil homme afin de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Moi aussi qui vous passe la même prière que vous, pour que Dieu me sanctifie davantage et que tu sois vraiment propre, sans tache, le jour de son avènement. Donc voilà, que notre Dieu vous fortifie puissamment. Ne soyez pas découragés. On va y arriver tous par sa grâce. Personne n'est parfaite. Personne n'est encore au ciel. Nous sommes tous sur la terre, dans l'école du Seigneur. Mais il a tous pour nous aider. Il a pour nous aider. Il nous aidera. Et par sa grâce, on y entrera. Donc voilà, soyez encouragés, fortifiés, cet esprit qui est en vous. Notre Dieu bénisse richement. Shalom, shalom.